Eh ben, bonjour les amis de trialclub.com. On se retrouve, on va dire à peu près 18 mois après une première interview qu'on avait fait ici avec ton papa, Tristan, Ouais. où on parlait de trial et on avait discuté un petit peu du marché du trial, etc. Et on s'est dit que 18 mois après, avec cet épisode Covid, eh ben, ça pouvait être intéressant de parler du marché du trial. Et pour parler de ce marché du trial, on se sert d'une revue bien connue de tous les professionnels de la moto, hein, l'officiel, et très belle publication qui a d'ailleurs fait un magnifique article il y a quelques temps sur Derby Moto. Ouais, hein. ouais. Vous êtes content là, hein? Ah bah oui, ça fait plaisir hein, de faire un article dans un magazine. Comme c'est ça, toujours, combien il y a de pages? 4, 6, oh, incroyable. Bref, mais c'est vrai que c'est vraiment la Bible pour savoir comment ont été vendus de motos, et donc une bonne occasion de se parler de ce marché. Un marché, je regardais tout à l'heure, qui, on va dire, dans les années 2008, faisait à peu près 1500 motos. 1500 motos neuves vendues, ouais. Voilà, et puis on était descendu bas, hein, puisqu'on était redescendu Ouais, un jusqu'à... peu plus de 800, 811 le mini, ouais. Voilà. On a eu. Et puis là, la bonne surprise cette année, on voit plus 19% Ouais. d'évolution. Ah ouais, enfin, une surprise, alors, est-ce qu'on s'y attendait ou pas? C'est difficile à dire, mais on sentait qu'il y avait quand même un frémissement. Alors le Covid, Bien sûr. ça a quand même bien aidé à faire monter le chiffre. Mais même avant le Covid, les 2 premiers mois de l'année, là, janvier-février 2020, on bossait déjà plus que d'habitude. D'accord. Donc on sentait que ça se lançait. Après, il y a eu ce mois de mars là, avec le Covid. Les 2 semaines tout de suite derrière le Covid ont été un peu blanches, quoi. Il ne s'est rien passé. Et tout de suite derrière, c'est reparti à fond. Ouais. Donc, Ouais. Et puis donc, ce marché, il évolue quand même par rapport aux marques. Oui. Alors, il y en a qui ont vraiment profité du Covid, d'autres un peu moins. Tout le monde en a profité, mais plus ou moins. Et un des grands gagnants, on va dire, c'est le leader actuel, c'est Beta. C'est Beta. Ouais. Hein, Beta qui, donc, en 2020, Beta nous fait 252 motos. Oui. Alors qu'en 2019, c'était 229, donc c'est déjà une belle évolution. C'est peut-être pas la plus belle évolution, je n'ai pas calculé, mais enfin, il reste le leader. Voilà. Voilà. Moi, j'ai remarqué sur la marque Beta, c'est que en 2019, il y avait beaucoup plus de 300 qui étaient vendus, et cette année, les gens ont préféré prendre du 250. Alors, ça fait un peu des effets de mode, ça, et effectivement, on est plus actuellement dans du 2,5. D'accord. Parce que la moto est plus facile. Le 300, il est exigeant. Tu en as essayé plein, mais Bien sûr. pour faire de la rando, c'est agréable ce 300. Mais quand on veut aller dans des parties un peu techniques, dans du franchissement et même pire de la zone, il vaut mieux partir avec un 2,5. D'accord. En tout cas, pour le niveau de Monsieur Tout le Monde. Après, bien sûr, il y a les experts, les élites, où là, ils ont besoin d'un 300. Mais sinon, le 2,5, il était assez méconnu ces dernières années. Enfin, méconnu. Il était assez boudé. Mais de plus en plus, les clients s'orientent vers du 2,5. D'accord. Très belle évolution. Le deuxième, c'est TRS. Ouais. Hein, TRS qui passe de 136 à 186. Ouais. Donc c'est vraiment un très beau score. Bah oui, pour eux, c'était une belle année, 2020. La Raga, le modèle avec le cadre rouge, là, il avait vraiment plu. Et ça a dynamisé les ventes. Avec la même tendance aussi, plutôt 250 que 300 maintenant. Est-ce que c'est particulier à 250 TRS? C'est un peu dans toutes les marques. Hein. D'accord. On n'a pas spécialement une marque qui fait plus de 2,5 que l'autre. Toutes les marques ont cette tendance à avoir du 2,5 un peu plus. D'accord. Et puis une belle spécificité, puisque depuis 3 mois, c'est ça maintenant, on a le démarreur électrique. Même un peu plus, Un depuis peu le mois plus d'avril 2020, Ah oui, oulala, donc quasi non. un an. Quasi un an. Ouais. Et alors, tu as regardé un petit peu les chiffres et Ouais. on est bluffé parce que Surpris. c'est une belle surprise, c'est une belle réussite ce démarreur électrique. Ouais, ça amène vraiment du confort. Enfin, on en discute tout à l'heure, tu l'as essayé, mais de ne pas kicker, on pourrait croire se dire non, mais moi je sais kicker une moto, mais
le fait d'appuyer sur ce bouton magique, c'est vraiment un. C'est-à-dire que quand on clique sur du plat, quand on est dans les bonnes conditions, ça c'est pas un problème, Voilà, bien sûr. Mais quand on est dans dans de la pente, en mauvaise fatigué. position, fatigué, c'est vrai que c'est super. Et Ouais. tu me disais Et qu'à l'heure le actuelle, vous faisiez pratiquement 50% de modèles à démarreur électrique. Ouais, même peut-être un peu plus à mon avis. On D'accord. vend plus de motos TRS avec démarreur que sans Incroyable. démarreur. Ce Ouais, qui dis donc, est fou en l'espace d'un an, quoi. Donc on peut penser que les autres constructeurs vont Ouais, je l'espère. En tout cas, qu'ils vont travailler dessus. Ah, certainement qu'ils y bien sont sûr. déjà, mais Avec peut-être même des démarreurs qui seront intégrés carrément. je l'espère. Quitte à refaire en tout cas des motos, des moteurs, qui nous les intègrent d'une façon un peu plus discrète, Ouais. ça serait l'idéal. Ouais. Ensuite, on retrouve en troisième position Gaz. Oui. Alors pour eux, effectivement, qui ont été les leaders pendant des années et des années, se retrouver en troisième position, on va dire que c'est après cet accident industriel, on va dire, ils se remettent doucement. Et peut-être presque un peu trop doucement parce que les motos n'ont pas encore beaucoup évolué. Oui et non. Alors oui, en fait, ce qui s'est passé avec le modèle 2020 et l'année 2020, KTM avait racheté, avait encore pas de moto on va dire jusqu'en juillet, on n'avait pas de moto à la vente. Donc effectivement, la première partie d'année, ils ont presque rien fait. Enfin, nous, on n'a rien fait en moto. On avait dû faire 2 motos. Donc ils ont vraiment bossé sur la dernière partie d'année, depuis juillet 2020 jusqu'à décembre. Et on a pas mal bossé quand même. Mais du coup, ils avaient perdu déjà la moitié, quoi. Donc ça a été un peu dur. Ils remontent. On aimerait qu'ils nous fassent une nouvelle moto, effectivement. Enfin, que KTM mette leur grain de sel dessus. Ça va arriver. Il faut être un peu patient. Ils ne peuvent pas, en claquant des doigts, en l'espace d'un an et demi, faire une nouvelle moto. Surtout avec le Covid au milieu. Bien sûr. Donc il faut être patient, mais ça va arriver. Quatrième position, on trouve Sherco, qui est en progression, petite progression, on va dire une dizaine de motos en plus. Ouais. Sherco doit aussi penser à renouveler sa gamme. Oui. Bon, je pense qu'ils l'ont bien en tête. C'est important de toujours être dynamique, de toujours faire des évolutions sur la moto. Ils avaient bien évolué 2016, 17, 18. On a senti un petit coup de frein derrière. Alors, ils ont développé aussi de l'enduro en même temps. Ça les a peut-être freinés dans ces évolutions. Alors, et puis, peut-être qu'on vient d'apprendre aujourd'hui que Jérôme Fajardo allait courir sur le championnat de France. Donc, se recentrer un peu sur la compétition qu'ils avaient abandonnée avec le départ d'Alexandre Ferrer. C'est difficile de quantifier la notoriété d'un pilote, enfin du moins est-ce que ça joue sur les ventes de motos. On n'arrive pas vraiment à le dire, mais en tout cas, on voit quand il n'y a plus de pilotes, il y a moins de ventes. Voilà. Ouais. Donc c'est important, avec Jérôme qui va venir faire le France cette année, on va voir si ça va aider ou pas sur les ventes. Alors ensuite, on trouve Vertigo qui fait une belle progression, puisqu'il passe de 42 motos à 108. Ouais. Alors c'est certainement une des plus belles progressions avec un produit qui est de plus en plus fini et qui commence vraiment à plaire. Il est bien sympa. En fait, on a vraiment bossé avec la R2. D'accord. Quand la R2 est arrivée, on a vraiment senti ce pic de vente parce que la moto plaisait, les coloris, les gars commencent à être rassurés. De voir quand même des motos qui roulent depuis 2016. D'accord. Donc ça les rassure et ils voient que la moto va bien, ils l'ont essayé. Et puis c'est un peu l'effet boule de neige, quand il y en a une dans un club, puis deux, puis trois, forcément ça aide aux autres à en acheter. Et puis en plus, ils ont vu arriver une 125. Bon, c'est pas un volume énorme, mais c'est 15 à 20 motos, c'est toujours ça. Bien sûr, ouais, c'est pas des gros volumes, mais 125 dans toutes les marques. Mais ça aide toujours, c'est toujours un peu de... Voilà, ensuite on trouve Montesa, en progression aussi. Oui. Bon, c'est pas énorme, on passe de 86 motos à 94. C'est pas excessif, mais ça fait partie un peu de ces 18% au final. Ils ont un peu la même tendance. Voilà. Ils font toujours un peu les mêmes chiffres avec eux, effectivement à quelques motos près, mais c'est stable. Ils perdent jamais des ventes. Ils n'ont jamais une croissance excessive, mais c'est toujours là, c'est une valeur sûre. D'accord. Et enfin, c'est Scorpa qui clôture avec des chiffres qui sont faibles quand même. 31 motos. C'est vrai qu'on peut se poser la question du positionnement de cette moto au sein de la famille Sherco. Alors c'est la Sherco, c'est deux petites sœurs, c'est vraiment deux les mêmes. Et c'est vrai qu'ils ont peut-être un peu délaissé au niveau communication Scorpa.
Ouais. On voit là, ils ont pris des pilotes, ils ont redonné un peu plus d'importance à la marque. Et ça devrait faire un peu plus de ventes. Je pense en 2021, ça devrait être un peu plus sympa. D'accord. Voilà. Et puis il y a une moto. Alors parce que déjà, ce qui est étonnant, c'est qu'on est exactement à 999 motos vendues. Pour une moto, on a loupé Pour une moto, on pourrait se dire qu'on a raté les 1000. Eh ben non, on n'a pas raté les 1000 parce que il y a quand même un événement, c'est l'arrivée d'Electric Motion. Oui. Et Electric Motion qui était en très très belle progression. Et on approche les 180 motos en 2020. C'est ça. Alors il y a l'Escape et la Trial, et la Trial. Mais bon, c'est... Oui, mais comme TRS, on la X-Track, comme Montesa, on la 4Ride, ça fait partie de la gamme. Ça fait partie de la gamme, exactement. Et ça fait que si on ajoute, ça fait presque 1150 motos, quoi. Hein. Donc on commence à être sur des chiffres. C'est pas ridicule, effectivement, parce que actuellement dans les chiffres, ils sortent la version électrique, ils ont un classement à part. Donc c'est sûr que si on intègre ces Electric Motion Trial dans les chiffres, oui, on passe la barre des 1000 aisément, facilement. D'accord. Donc non, grosse surprise d'Electric Motion. Et des nouveaux clients. Oui, ouais. En fait, depuis le modèle 2020, depuis 1 an et demi, les ventes sont en nette progression. Et oui, beaucoup de nouveaux clients. Alors, un seul souci, pareil qu'on a... faut l'attendre longtemps maintenant. Vous avez du stock, vous, encore un peu? Ouais, on essaye de stocker, mais pas évident. Ouais. Il y a deux choses. Déjà, le succès de la marque, effectivement, qui grandit. Et puis, le Covid. Difficile d'avoir de la pièce pour produire des motos. Donc, c'est un peu les deux. J'ai cru comprendre. Tous les fabricants, oui, tout à fait. Ouais. C'est un peu la complication de toutes les usines actuellement. Trouver de la pièce pour assembler des motos. D'accord. Bon, en tout cas, un marché trial qui se porte vraiment bien cette année. Oui. On vous souhaite qu'une chose, c'est que ça dure. On espère. On espère avoir le même chiffre l'année prochaine. Non, mais c'est agréable d'avoir des chiffres de couleur verte, d'être dans le positif. Ouais. Bon, je regrette qu'une chose, c'est que l'année dernière, il y a 18 mois, on avait fait cette discussion avec ton père, et aujourd'hui, ça n'a pas été possible. Ouais, son dos là. Il est bloqué. Il est bloqué à la maison et on lui fait un petit coucou. Voilà. À très bientôt. Allez, merci bien. Au revoir.